Avant les JO d'hiver 2026 de Milan-Cortina, 20 minutes à interroger 8 athlètes français qualifiés. Quelle première image vous revient de l'histoire des JO d'hiver? La médaille de Lindsey Vonn aux Jeux de Vancouver. Moi, je dirais Martin Fourcade. Je pense que c'est une légende du sport français, une légende du biathlon. J'adore ce sport et tout ce qu'il a fait pour le biathlon, mais aussi pour l'équipe de France olympique d'hiver. Je pense que il a mis la France sur la map, quoi. Je vais parler de mes sports parce que c'est tellement mythique, c'était une première historique. Mes anciens collègues d'entraînement, certains qui sont devenus mes coachs en 2014, ils ont fait un 2-3 aux Jeux Olympiques, un triplé. Jean-Frédéric Chapuis, Arnaud Beauvolenta et Jonathan Midol. Et c'est le moment où je commençais mon sport, enfin ma spécialisation dans cette discipline, et je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Une image de ma copine Julia qui fait sa médaille en 2018. C'était hyper émouvant parce que elle ne croyait pas ses yeux et c'était beau à voir. C'est la victoire d'Antoine Denerias, qu'il était loin d'être le favori. J'étais tout petit, je sais plus quel âge j'avais, mais ça m'avait marqué. Je m'étais dit c'est une compétition spéciale parce que même en étant outsider, finalement tout peut se passer. Ça vous arrive de regretter d'avoir choisi votre discipline? On a des courses qui sont très plates et mon gabarit n'est pas du tout adapté à ce style de course. Et des fois, on fait la course parfaite et on arrive en bas, on est dernier, entre guillemets, pour imager. Et là, on se dit vraiment que qu'est-ce qui se passe, quoi. J'ai tout donné et il n'y a rien qui marche. Oui, bien sûr, quand on se lève à 5h30 et qu'il fait moins 15, on se dit qu'on n'a peut-être pas choisi la facilité, mais quand même, globalement, c'est plutôt sympa. C'est un sport tellement exigeant physiquement que quand tu es vraiment à fond dans la douleur, des fois c'est dur mentalement et tu peux te dire mais pourquoi je fais ce sport? Oh non, jamais. Je m'amuse bien trop pour regretter quoi que ce soit. Ouais, tous les jours. Et il y a des jours on est fou, il y a des jours on se dit mais pourquoi on fait ce sport? J'ai tout donné, j'ai tout mis en place, j'étais le meilleur. Et voilà, on met plusieurs sur la piste, on a qui fait une erreur, qui nous fauche, qu'il se passe quelque chose et tu te dis voilà, tout c'est cool alors que toi tu es censé maîtriser toute ta partie. Donc des fois c'est rageant mais c'est ça qui fait la beauté du sport. Quel impact sur votre vie aurait une médaille olympique? Aucune idée. Il faut déjà être champion olympique et puis après, on en reparlera des changements. J'imagine que quand tu es champion olympique, ça change quand même pas mal de choses. Après, je pense que ça dépend aussi du scénario de course, comment se passent les Jeux olympiques pour toute l'équipe de France. Donc ça dépend de beaucoup de choses. On verra, l'avenir nous le dira. Ça a fait que le snowboard est devenu mon métier, tout d'un coup, parce que du coup j'étais jeune, donc j'ai pas du tout eu le temps de... Quand tout est arrivé hyper vite, le snowboard est devenu mon métier au-delà de ma passion. Et ça m'a donné le goût de la victoire, même si j'ai pas gagné, j'ai fait deuxième, mais le goût du résultat. Et ça m'a donné envie de me battre pour revivre ces émotions qui, même si c'était tôt, j'en ai des souvenirs quand même assez dingues. C'est sûr qu'une médaille olympique, ça change une vie et je pense que c'est le Graal dans un sport olympique en fait. C'est pas forcément beaucoup mieux qu'une vie sans médaille, mais ça change. Juste ça change. J'ai l'impression que ça peut aussi aider à grandir à la discipline et c'est surtout pour ça que j'ai l'impression que j'ai envie aussi de cette médaille.